Alright, fait que bienvenue sur un autre épisode du MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, un épisode avec un bon ami à moi qui a été colocataire. En fait, j'ai habité chez lui pendant ma première session à l'université, Jordan Perrin, qui est éventuellement devenu l'ennemi quand il jouait pour les Bleus puis que j'étais à Laval. Fait que à travers tout ça, moi puis George, je veux dire, on a eu une grande relation d'amitié. George est en train d'entrepreneuriat depuis ses moments universitaires. En ce moment, je dirais un homme d'affaires à succès. On le voit à plusieurs endroits, un petit peu partout, puis il voudra pas que je le dise comme ça, mais on se lance sur une conversation par rapport à l'entrepreneuriat en tant qu'étudiant athlète. Joel, peut-être je te laisse te présenter un petit peu sur le parcours de foot, parce que moi, je pense que c'est une des choses qui rend ça spécial, c'est que tu le fais en jouant au football universitaire, en étant au HEC, si je ne m'abuse. Tu sais, c'est un paquet d'affaires que les athlètes relate. Là. Je veux dire, le monde qui nous écoute sont des joueurs de foot collégial, universitaire, qui veulent jouer au carabin. Peut-être certains qui se lancent, qui essayent des trucs en entrepreneuriat. Fait que tu veux peut-être te lancer sur un léger background sans rentrer comme pas besoin de savoir où est-ce que tu joues au football puis là, mais Euh, Parfait. Mais oui, avant, j'ai commencé ma carrière de football au collégial, on va parler au collégial, parce qu'on a joué ensemble au Collège Vanier. Par la suite, je suis parti au Carabin de l'Université de Montréal. Comme tu as dit, j'étais au HEC pour finir mes études là-bas. Puis, entre-temps, j'avais aussi commencé une entreprise en tech, une application mobile dans le nightlife, restauration, touriste. Malheureusement, j'ai fait ça. La COVID est arrivée quelques mois après. Donc, tu peux imaginer que c'était pas le bon timing pour partir à la business. Donc, par la suite, quand j'ai fini mon bac, j'ai commencé du racling littéralement, je pense, 2 semaines après. ah Euh, ouais, hein? ouais. Dans le fond, c'était un peu arrivé. Tu sais, dans la vie, je pense que tu crées ta propre chance. Ça n'est que j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie, puis j'ai continué avec. Puis aujourd'hui, on est où est-ce qu'on est rendu? Fait que, du OK. racling. Qu'est-ce que, tu sais, peut-être pour commencer, là, qu'est-ce qui t'avait lancé dans le premier projet? Parce que, tu sais, je veux dire, tu as toujours été dans un certain mindset d'entrepreneuriat, là. Je veux dire, même plus jeune, je veux dire, tu pensais à des clothing brands, des casquettes, des ci, des ça, tu sais, peut-être ton père qui t'a mené à tout ça, mais ça part de où, tu sais, je veux dire, tu le savais très bien en t'en allant au HEC que tu voulais avoir ta business, là, que tu voulais le faire, comme ça vient de où tout ça? C'est drôle parce que, comme tu as dit, j'ai toujours eu en moi, mais c'était pas un métier en soi. Je le faisais indirectement, comme tu as dit, je pense que mon père m'a beaucoup, je vais pas dire dirigé vers là, parce qu'il m'a pas dirigé, mais je pense qu'il m'a exposé à ça à un très jeune âge. Il m'a toujours encouragé. T'as une idée, essaie-la, go, qu'est-ce que t'as à perdre? Donc, j'ai tout le temps ce mindset de vouloir essayer. Puis c'était même pas une question de vouloir être entrepreneur, avoir une entreprise, pas travailler pour quelqu'un. C'était vraiment juste, j'ai une idée. Je pense qu'il y a personne meilleur que moi pour mettre mon idée en exécution. Donc, ça a toujours Euh, été ça mon thinking. Quand j'allais au HEC, c'était pour devenir consultant. Dans le fond, ah mon ouais? but, c'est de devenir consultant si je jouais pas au foot pro. Puis indirectement, puis partir de ma business était toujours comme dans, ça arrivait à par vague, mais c'était pas mon plan. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je viens de dire. Je comprends. Donc, c'est ça. Fait que des idées qui venaient de OK, ben ça pourrait être quelque chose, ça pourrait être quelque chose. Puis ça a été quoi ton premier projet? Est-ce que c'est l'application justement que tu parlais ou il y en a eu d'autres avant qui ont mené à J'ai quelque chose ou à rien ou? J'avais fait une marque de vêtements, j'avais 14-15 ans, je pense. J'avais fait de la prévente et tout. Tu sais, j'avais vraiment appris sur design. Non, c'est pas du gros design, là. C'était vraiment, c'était vraiment de base. Mais tu sais, j'ai vraiment eu mes premières expériences là quand que j'ai fait la première commande avec l'argent des gens, j'ai commandé, puis j'ai reçu dans le fond les droits avec les frais de douane. Puis c'était comme tout mon profit était dans les frais de douane. Ah ouais, hein? Et dans le fond, tu sais, t'as travaillé pendant genre 2-3 mois, collègue, montrer les dessins, vendre aux gens, collecter l'argent, aller en PC, chercher l'argent. Puis là, finalement, en fait, t'as fait 0 $ parce que t'as tout perdu à cause que t'as pas calculé que ça venait des States ou peu importe, ça arrivait. Donc, tu sais, j'ai eu ma première expérience là. Par la suite, plein de petites affaires gauche-droite, gauche-droite. Puis là, mon premier vrai projet, ça a été l'application, que ça a pris plusieurs années à faire. Puis, à cause du COVID, justement, ça a comme pris une grosse débarque, puis venu à Jack. Puis cette application-là, ça venait de où l'idée? Parce que moi, tu sais, j'ai eu l'impression que quasiment tout le long de ton parcours universitaire, c'était quelque chose que on voyait se construire indirectement sans être beaucoup dans le spotlight, mais ça venait de où cette idée-là, ce besoin-là? Tu te dis: «Man, ça existe pas, puis moi, c'est une idée que j'ai», comme. Je pense que c'était, si je me rappelle bien, je pense que j'étais parti en voyage.
Puis justement, je ne savais pas où aller manger, où sortir. Puis c'était comme juste un il doit avoir une solution. Je pense qu'à la fin de la journée, je pense sûrement que j'avais vu un truc à la télévision, puis juste 1 + 1 = 2, puis à un moment donné, ton cerveau, il y a une éruption, c'est que «Oh, attends, j'ai une idée». Puis finalement, l'idée que tu commences à, elle se développe, elle se développe, elle se développe, puis elle pivote dans plusieurs directions. Puis comme tu dis, c'est pendant tout mon parcours universitaire, parce que j'étais aussi comme à temps partiel dans ça, je travaillais en même temps, puis j'étais joueur de football à temps plein et étudiant à temps plein. Donc, Un peu, application style Rezi, mais qui rentre pour le nightlife puis tout le reste. Rezi existait-tu à ce moment-là ou? Rezi existait, puis dans le fond, le but, c'était d'avoir une application qui se connectait à Rezi. Fait Ah que toi, tu avais une ouais? application un peu comme un Expedia. Ouais, Je m'en vais, exemple, à New York, je veux un hôtel et un billet d'avion. ouais. Dépendant de ton budget, ton style de traveling, I guess, ça donne des options qui étaient légitimes. Puis tu peux tout booker à travers une plateforme sans devoir aller sur Air Canada, sans aller sur Hilton.com pour booker. Je comprends. OK, fait que c'était un peu un one-stop shop pour t'aider à trouver tes informations, faire tes réservations, tes bookings, faire tout ça. Puis Exactement. qu'est-ce qui, man, comment tu as commencé? Je veux dire, moi, tu me dis: «J'ai cette idée-là à l'université», là. J'ai aucune idée, là, où est-ce que qu'est-ce que tu commences? À qui tu parles? C'est quoi les premières démarches quand tu as cette idée-là? En vrai, ça commence à tirer un peu loin dans ma tête, hein. Je pense que j'ai juste appelé tous mes amis qui étaient programmeurs, poser des questions sur la programmation. J'ai acheté des livres sur la programmation. Dans le temps, on n'avait pas de ChatGPT, donc tu devais aller sur Google Search. Ça aurait été différent, right? Ça a été très, très différent d'aujourd'hui, là. Mais, tu sais, aller prendre des sites web, exemple, tu avais des Harvard Business School qui offrait des cours de programmation gratuits. Fait que c'est de pouvoir apprendre, comprendre un peu c'est quoi le concept d'une application, comment ça fonctionne. Tu sais. Est-ce que je suis un développeur? Non. Est-ce que je peux avoir une conversation avec un développeur? Oui. Puis plus que ça avançait, plus que ah, OK, lui il fait ça pour toi, lui il fait ci, lui il fait ça. Il y a plein d'erreurs. Sûrement que si j'étais moi programmeur à la base, ça a été vraiment mieux. Mais bon, on apprend. Puis à ce moment-là, je veux dire, tu prenais du temps que je veux dire, tu le sais comme moi, le jouer au foot universitaire, c'est beaucoup de temps, c'est un gros commitment. Étudier au HEC, je veux dire, tu dois avoir 4, 5, 6 cours par session, je veux dire, c'est sérieux, ça te prend du temps. Est-ce que tu travaillais à travers ça ou tu comme: «Tu sais quoi, moi je travaille pas, je suis all-in sur mon projet, sur mon idée»? Je travaillais aussi beaucoup. OK, Je travaillais au Apple Store et je travaillais dans ce temps, c'était où? Foot Locker? Foot Locker et Apple Store? OK. Fait que tu avais 2 jobs. Ouais. Je travaillais au World Gym aussi, les soirs et week-ends. OK. Après ça, là, c'est là, je te dis, les 3 jobs, c'est pas nécessairement les 3 dans la même semaine, là, c'était un peu, Parti par période ou peu importe là, mais ça reste que je veux dire, tu as travaillé tout le long. Puis je te pose la question parce que, man, je parle à beaucoup de joueurs de foot collégial, universitaire en ce moment, puis le nombre de fois qu'on me dit: «Ah, j'ai pas le temps de travailler. Ah, j'ai pas le temps de j'ai pas le» là, je suis comme: «Comment tu pas le temps, man? Tu travailles comme» tu sais comme moi, là, probablement, j'étais à l'uni, puis je travaillais 20 heures par semaine, puis la réalité, c'est j'ai eu la toi, tu es resté chez ton père, right, pendant tes études? j'ai eu la chance de pouvoir vivre chez mon père, donc j'ai pas Fait eu que de tu pas de de loyer. rent ou peu importe, probablement que tu t'arrivais, l'épicerie était faite, je veux dire, ça te donne une certaine liberté de temps. Ça fait que l'argent que tu travailles, ben, tu l'as pour toi, pour tes trucs quand même, qui te permettent peut-être d'investir dans certains projets, de t'investir ailleurs. Mais man, le nombre de gars qui me disent: «Ah, ben là, je suis en appart, mes parents m'aident un peu, mais j'ai pas le temps de travailler, faut que je me concentre sur mes études». Puis Parle-moi pas trop sur ça. ah ouais, hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as eu des situations, des conversations, des Mais d'un côté, je comprends. Tu sais, ouais. ça serait hypocrite de ma part de dire que je ne comprends pas cette réalité, mais de l'autre côté, c'est ça, comment j'ai ça, dans mon éducation à moi, comment on m'a toujours j'étais élevé, c'est dans la vie, tu as pas le choix de travailler. Mmh. On n'a jamais le temps pour rien, de toute façon. Tu dois créer le temps, puis tu dois après ça sacrifier. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu vas devoir sacrifier quelque chose. Fait que moi, de mon côté, c'était plus au niveau de ma vie sociale. OK. Malgré que je pense que j'ai quand même fait un bon travail de garder un équilibre social, mais tu sais, je finissais à minuit, 1 heure au gym, puis le lendemain, je faisais le opening, exemple, au Foot Locker ou Apple Store à 9-10 heures du matin.
Ensuite, jusqu'à 13h. Après ça, j'allais à l'école. Attends, ouais. Après ça, j'allais à l'école ou j'allais à mon entraînement ou peu importe c'est quoi que j'avais. Mhm. Tu sais, je devais faire les sacrifices. Les journées, littéralement, je partais de chez moi à 7h, 8h du matin. Je revenais chez moi à 9, 10 average. Ça, c'était comme steady, là. C'était des journées de moins de 15 heures, Je veux dire, minimum. ton père, t'habitais chez eux, mais tu le voyais pas, là. Tu partais et probablement vous croisiez le matin avant qu'il parte travailler toi aussi, puis tu revenais le soir, il était couché, puis c'est comme c'est ça ta réalité, c'est ça la journée que tu vis, puis c'est fou, hein? Littéralement. C'est fou. Moi, ça fait partie des choses que encore une fois, je veux pas dire que je comprends pas parce que je l'ai vécu, puis moi, à l'Uni, il y a eu des moments où est-ce que je travaillais beaucoup, puis il y a des moments où est-ce que comme mon dernier été, là, avant ma dernière saison, j'ai décidé de pas travailler de l'été. Tu sais, c'est une décision que j'ai prise, tu sais, j'étais comme: «Tu sais quoi? Je vais tout mettre sur mes prêts étudiants, puis je suis all-in à manger, dormir, m'entraîner, puis comme je mets tous les chances de mon côté pour jouer au foot pro». Parce qu'à la fin de la journée, c'était ça le rêve, là. Je veux dire, moi, ce qui m'a amené à l'école, c'était jouer au foot professionnel, tu sais, puis ça, je pense que la partie d'école était peut-être plus importante qu'elle l'était pour moi à ce moment-là. Mais ouais, mais je pense que tu dis un bon point, Pierre. Je pense que c'est une question de priorité aussi. Tu sais, Mmh. puis mon priorité, jouer au foot pro, pour moi, c'était pas une priorité. Du moins, quand je suis arrivé à l'université, c'était peut-être mon rêve, mais après ma première année, deuxième année, tu sais, que tu veux ou pas, tu vois les gars pros qui reviennent s'entraîner. T'écoutes leurs histoires, t'écoutes leur parcours. Tu vois des gars qui, finalement, ils jouent plus de pro. Après 2 saisons, 3 saisons, puis c'est comme, ouais, ben, j'ai pas de bac, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je sais pas, tu sais. Tu sais, je pense que ça m'a tellement, genre, effrayé. Ouais, hein? Je voyais après ça, corner, Canadien, 5 pieds 8. Déjà, j'avais genre un triple strike contre moi. Commencé, donc, si je te réalise, je suis parti de dire que je pouvais pas le faire. Je pense que si tu mets, tu sais, tu fais tes sacrifices qu'il faut, tu peux créer beaucoup d'opportunités. Mais pour moi, je me suis dit, tu sais, je suis une personne de os dans la vie. J'aime pas que j'aime les safe bets parce que je ferais pas ce que je fais en ce moment si j'aimais les safe bets. Mmh. Je fais les pour et les contre. J'arrive à me regarder dans le miroir. OK, c'est quoi la meilleure, pas de destination, mais la meilleure avenue? Puis pour moi, ça OK, utilise le foot pour aller à l'école Mmh. avec dans avoir une bonne éducation puis un bon système, puis amuse-toi là-dedans. Puis utilise ce que le milieu du football au Canada peut te t'apporter. Mmh. Maximum, puis c'est qu'est-ce que j'ai fait. Fait que c'est pour ça que j'ai jamais fait, disons, ce sacrifice-là parce que je savais que moi, après ma deuxième année, j'avais pas envie de jouer pro. C'était déjà passé pour toi, là, c'était comme, je suis ailleurs, je veux dire, je joue au foot, j'utilise mes 4 années, j'ai du plaisir à jouer, je veux performer, je veux gagner une coupe Vanier, je veux faire ces trucs-là, mais après 4 ans ou après 5 ans, c'est terminé pour moi, puis tu étais déjà en paix avec ça, là. C'est ça. Puis sinon, si j'avais une opportunité dans un camp ou peu importe drafté, j'aurais été. Parce que c'est une expérience encore de vie, tu sais. Si je fais pas l'équipe, c'est pas en mode: «Ah, ma vie, elle est foutue. Ah merde, j'ai pas réussi». Non, c'est juste, j'avais déjà d'autres plans alignés. Puis ça, je pense que ça a toujours été une force que j'ai eue d'avoir plusieurs plans alignés. Je sais, il y a la mentalité: «Ouais, moi, dans la vie, il y a pas de plan B. Si j'ai un plan B, c'est que j'avoue que j'échoue». Moi, j'ai jamais vu ça comme ça. OK. C'est toujours ça l'inverse. C'est comme moi, je suis un très bon conducteur, je conduis très bien, mais je paye aussi des assurances à chaque mois. Je sais même pas c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que je me vois. Je paye mes assurances au cas où il y a un problème. On sait jamais. Tu sais, Ouais, c'est ouais. l'histoire de COVID. J'avais peut-être la meilleure idée du siècle, la meilleure application mais le timing des choses a fait en sorte que ça fonctionnait pas. Puis pas juste pour 3 mois, pendant comme 3, 4 ans qu'on le veuille pas, tu sais, c'était long le Ah, c'est COVID. fou, là. L'impact du COVID a été très long, Ouais. indirectement, tu sais. Si jamais j'avais pas de plan B, ça va un peu contre qu'est-ce que tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais je contrôle ce que je peux contrôler. C'est des facteurs qui sont incontrôlables. Donc, contrôle ce que tu peux contrôler, puis le reste, techniquement, devrait fall into place. Il y a 1000 et une directions que j'ai envie de prendre, mais en ce moment, c'est peut-être rester sur tu travaillais une, 2 jobs, l'étude, le foot, le ci, le ça. Est-ce que où est-ce que tu trouvais le temps de te lancer dans un projet entrepreneurial? Entre 2 cours, tu trouvais le moment, t'appelais, tu sais, tu faisais comme Littéralement, c'était ça. C'était littéralement ça. Je me suis mis dans des situations que j'aurais peut-être pas dû me mettre, du stress que j'aurais pas dû me mettre. Tu sais, est-ce qu'à recommencer, je regrette? Non, j'ai pas de regrets. Est-ce que je l'aurais fait différemment? Oui, j'aurais fait vraiment, vraiment différemment. Heu, mais ça, je me suis juste créé du temps, créé du temps, créé du temps, sacrifié certaines choses. Je me suis peut-être pas entraîné de la façon que j'aurais dû m'entraîner. J'ai pas mangé de la façon que j'aurais dû manger. Tu
Tu sais, je pense que j'ai mis beaucoup d'accent sur mon, côté athlétique naturel. Ça sonne très arrogant là, mais mon côté Ben natu oui. Ouais, mon ouais. mes skills naturels pour le foot, puis j'ai drive sur ça, puis j'ai pas accentué ça pour mettre l'accent sur justement travailler, payer mes factures, Qui était heu prioritaire pour toi aussi à ce moment-là, du moment que ta décision de pas jouer au football pro était déjà prise probablement, là. Ça tu sais, il y a dû avoir un certain switch d'un point de vue, le temps que je mets à l'entraînement, l'effort que je mets à ces trucs-là. C'est comme je fais ce que j'ai à faire, puis you know what, comme je suis satisfait des efforts que je mets là-dedans, puis le reste, ben, pour moi, c'est plus important. c'est ça, exactement. OK. Penses-tu que y a-tu une application comme ce que tu créais? C'est comment ça s'appelait? Ça s'appelle Nightplan. Nightplan. J'avais Nightlife, mais c'est comme Nightplan. J'ai encore le logo, je pense que c'était mauve un petit peu, là. Bleu, mauve, rose, on Ouais. regarde. Y a-tu quelque chose comme Nightplan qui existe aujourd'hui ou pas encore? Il y a deux trois plateformes que j'ai vues. Hem, c'est pareil sans être pareil. Je veux dire, c'est comme n'importe quoi dans la vie, mais tu sais, je pense que c'est un milieu qui est aussi très difficile à rester à jour, right? Qu'est-ce Puis que de tu veux dire par là? ça bouge vite. Tu sais, le tourisme, la restauration, le nightlife, ça bouge très, très, très vite. Mmh. Heu, puis le COVID, je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui sont très réticents dans le milieu de la restauration, nightlife, tourisme. Je pense que ça commence à reprendre. Mmh. Le Puis en même temps, je te mentirais pas que je suis à l'âge que je suis, c'est pas comme si j'étais hyper vieux, mais je sors beaucoup moins qu'avant. Donc, tu sais, je suis moins porté à chercher ce genre d'application-là. Ça te Mais je parle sais moins de toute façon, puis c'est comme, c'est ouais, c'est exact. ça. À 22, c'est comme, tu sais quoi, c'est un besoin cette application-là, là, je veux dire, versus en ce moment, ben, c'est cool si jamais, je voyage, je vais à quelque part, mais je veux dire, probablement qu'à Montréal, tu l'utiliserais pas cette application-là, là, si, Mais aussi, surtout que depuis que TikTok existe, c'est tu sais, fou ça, moi, hein? je cherchais, exemple, recommandation restaurant, steakhouse à Toronto. Mais il va te sortir 200 vidéos avec les top 10. Ouais, ouais, je comprends. 5, 6, tu vas voir qu'il y a comme 3, 4 noms qui sortent tout le temps. Ouais, hein? Fait que c'est un peu l'aspect que je voulais créer via l'application, ben, j'ai comme pris ce côté-là. Est-ce que post-pandémie, tu t'es reposé la question à savoir si tu le faisais ou tu étais déjà rendu ailleurs sur un autre projet ou Mais c'est là, j'étais rendu sur un autre projet, puis ensuite, c'est qu'il y avait même post-pandémie, il y avait encore l'aspect touriste, nightlife, what's up, genre. C'est Je pense que tous les partenaires aussi étaient rendus sur d'autres projets. Tu sais, c'était comme fallait tout recommencer from scratch. concours de circonstances qui fait que Au cours de circonstances, plus qu'un manque de vouloir ou, donc c'est ça. OK. Puis Duraclim, ça a commencé à ce moment-là ou Jacqueline, ça a commencé, en fond, quand j'ai gradué, littéralement 2 semaines après. C'était pendant la pandémie, justement. tu as Ah, gradué en 2019 aussi, right? Tu as fait 4 ou 5 ans? 4 ans. 4 Mais ans, j'ai fait ma dernière année, tu vois, que j'étais éligible pour jouer, puis j'avais juste plus envie de jouer. ouais, hein? Ouais, j'ai fait le choix, pareil d'Animac qui m'avait dit: «C'est voici les attentes qu'on a envers toi, A, B, C». Puis j'étais comme: «Non». Genre, je comprends pourquoi tu as ces attentes-là, parce que n'importe quel joueur qui joue pour toi devrait deliver sur ça pour l'équipe. Mais non, c'est plus en moi. Plus prêt à donner ce qu'il fallait pour, Tu sais, moi, j'avais un problème à l'épaule en plus que je devais avoir une opération si je voulais pouvoir dans pas être éligible, mais juste pouvoir me remettre dans le ouais. training rapidement. Puis ce que j'avais envie de faire du rehab 5 fois semaine, Mmh. aller au Sepsum 5 fois semaine, faire des exer tu sais, c'est cool, parce que tu as eu des blessures, tu connais ça, mais c'est un commitment là, les blessures. C'est à mon avis, c'est le plus gros commitment si tu veux en revenir, meilleur et plus fort puis comme pas en souffrir année après année, là. C'est physique, émotionnellement, comme c'est énorme une rehab, là, de ce que ça te prend comme énergie. Je veux dire, une rehab, ça te tire du gaz sur aller à tes cours. Je veux dire, tu pas le même focus, tu pas le même énergie. C'est juste, faut que tu t'entraînes comme tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui part avec: «Hey, faut que je parte de zéro d'une blessure, où est-ce que je la réhabilite, ou est-ce que, ben, je suis pas capable de lever mon bras pour commencer», versus le monde lève déjà 200 livres au-dessus de leur tête, tu sais? Fait que Ouais, c'était littéralement ça, donc je sais pas, je me suis juste dit: «Tu sais quoi? C'est non, je pense que je le sens plus». Je sens que si je reviens, je vais être déjà j'étais rendu dégoûté un peu du foot. ah ouais, Puis hein? dégoûté, ça sonne vraiment méchant qu'est-ce que je dis, mais tu sais quand tu as fait un truc tellement, tellement en répétition qu'à un moment donné tu le regardes, c'est comme: «Ah!»
Non, merci, genre, Est-ce je suis que, mettons la Coupe Dunsmore en 2018 qui a été ton dernier match, ouais, est-ce que tu rentrais sur le terrain en te disant: «C'est mon dernier match» ou à ce moment-là, c'était pas décidé? c'était pas Ben, je veux dire, tu voulais gagner puis jouer les 2 semaines qui suivent, là. Tu sais, c'est pas ça mon point, mais est-ce que cette saison-là, tu étais comme: «Hey, c'est mon last ride, c'est ma dernière Dunsmore, c'est ma dernière» ou je m'étais blessé avant OK. sur sur une vieille blessure, un tackle pour vers le out of bounds, puis en tombant, je j'ai juste overextend. Puis j'ai fini la game, puis la semaine d'après, j'ai encore joué, puis à un moment donné, ça a fait: «Non, l'épaule, elle lève pas, Mmh mh. plus lever». Fait que ça a comme été mais moi, je pensais que j'avais encore une année l'année prochaine. Fait que j'ai quand même eu un bon 5-6 semaines jusqu'à la Dunsmore, mettons, on va dire, de genre: «Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens?» Fait que tu t'es questionné toute la fin de la saison à savoir si c'était ta dernière année ou pas? Vu que je jouais pas au foot, je travaillais plus. Je focusais sur mes projets. Parce que c'est ça, ça te permettait pas de jouer, là. Tu as pas joué blessé la fin de ta carrière, là. Je pouvais juste pas bouger mon bras, fait que c'est comme, tu veux que je fasse quoi OK. dans le fond? Fait que tu fais partie des gars qui, ton dernier snap, tu savais pas que c'était ton dernier snap. C'est exactement ça. T'as-tu eu de la misère à vivre avec l'après-carrière à ce moment-là ou les projets faisaient que c'était correct? C'est exactement. J'étais tellement occupé dans d'autres choses que j'ai jamais eu j'ai pas ce problème d'identité, mais des fois quand on a fini un truc, c'est comme, on se définit par le Absolument. foot ou Ouais. l'entraîneur ou peu importe. Moi, j'ai pas eu ça parce que je me définissais déjà plus par le football, Comment est-ce que tu te définissais? par la business. Déjà. Que l'application, c'était mon main focus, c'est je vivais de ça, j'en vivais pas tout seul, mais ma vie était around ce Tu vivais projet-là. pour ça, si on veut, ou c'était comme C'était mon but, c'était mon NFL, c'était rendu ça. je Ça, comprends. c'était mon goal NFL, c'était rendu l'application, donc j'étais déjà plus là dans ma tête. Puis, ça dans le fond, j'ai eu cette transition facile, mais qu'est-ce qui était un peu, différent, c'est quand j'ai vraiment là, quand c'est vraiment, vraiment fini, c'est le temps. Wow. Le 4 heures et voilà, de 5 heures à 21 heures, de 17 heures à 21 heures, tu réalises que dans le fond, OK, on met énormément beaucoup de temps au foot. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Les premières semaines, je me rappelle, c'était même c'était même pas: «Ah, tu sais quoi? Je vais travailler plus, je vais faire ci». Non, c'était comme: «Je fais quoi, genre?» C'est juste weird. C'est Ouais, genre, vraiment weird. j'étais juste chez moi à attendre, puis c'était comme je sais pas comment l'expliquer, mais c'était weird, mais c'était Mon premier souvenir de ça, là, moi, c'est après notre, dernière saison ensemble des Wildcats. C'est le premier souvenir que j'ai d'une saison de foot qui finit, là, puis tu arrives chez vous de l'école le lundi ou peu importe, tu es comme mais tu sais, tu sais même pas quoi, tu y as pas réfléchi, là, c'est pas: «Hey, je vais faire telle affaire, le foot est fini». Tu arrives puis tu es juste comme: «Mais je fais quoi maintenant? Comme what's my life?» Je me souviens, moi, je pense que j'ai joué à Madden, là, comme c'était littéralement ouais, c'est juste ça. Puis là, c'est comme en tout cas, pour c'est vraiment un moment qui est bizarre à chaque année, mais du moment que ta carrière de foot est finie, on dirait que c'est bizarre encore d'une autre façon, puis je pense qu'on le vit tous d'une façon différente parce que toi, tu étais rendu ailleurs, tu sais, je veux dire, ta décision était prise. Moi, je me relance à ce moment-là, puis 2018, j'ai pas joué beaucoup de snaps, là. Je veux dire, la première game que j'ai jouée, c'est la 2 ou la troisième de l'année contre McGill parce que je m'étais claqué pendant l'été. Puis en dedans de 5 snaps sur kick-off, je m'étais repété l'ACL, tu sais. Puis à ce moment-là, c'était encore le début d'une saison que pas comme un autre, mais de la saison avant que j'aille jouer au football pro, tu sais. Fait que là, c'est mmh mh. comme ce deuil-là d'après-football, quand ton identité est le football, c'est man, c'est Attends, mais toi, difficile, là. ton dernier snap, c'était une blessure? C'est une blessure contre McGill, c'était, j'ai encore le jeu, là, comme le gars, c'est le seul ACL que j'ai eu qui est un contact injury. Puis, j'oublie son nom de fa son ça se peut-tu Donovan Martel, running back de McGill, un gars de notre coin, là, qui jouait à Lionel Groulx, là. Je suis là, puis je name drop, mais c'est lui qui devait me bloquer, puis j'ai comme pris contact sur lui, en voulant créer une séparation, j'ai direct senti mon ACL péter, là, comme je l'ai senti, puis quand c'est ton troisième, tu le sais que c'est ça, tu sais? Puis j'étais encore debout, puis je sais pas si j'ai fait un cri ou il s'est passé quelque chose dans ma face, parce que, il m'a je te jure, c'est comme moi, avoir eu cette opportunité-là sur moi, je me serais crissé une volée, là. Je me serais sacré une volée versus lui, il a catché qu'il y a quelque chose qui allait pas, puis il m'a juste comme retenu puis déposé au sol, puis il m'a demandé si j'étais correct.
C'était fou. Puis là, ben, tu sais, pour moi, dès que ça s'est arrivé, c'est comme ma carrière est finie, puis je le savais comme sur le coup. Puis là, c'est la crise identitaire, si on veut, là. Ça, Mais man, c'est des moments qui sont spéciaux. Puis honnêtement, je pense que à me re-questionner, je pense pas que je ferais les choses différemment, mais j'aurais tout à gagner de ne pas me définir seulement comme étant un joueur de football, tu sais, de trouver d'autres intérêts. Moi, tu me demandais à ce moment-là qu'est-ce qui t'intéresse puis qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Je t'aurais dit, je ne sais pas, l'entraînement, la nutrition, puis les livres d'entraînement puis de nutrition, là. Je veux dire, c'était ça ma vie, là. Je veux dire, j'avais pas d'autres plans. Tu comprends ce que je veux dire? J'avais pas d'autres choses, là. Fait que mais c'était mais je pense que c'est tellement une thématique qui est commun chez je veux dire, chez les athlètes en général, mais donc spécifiquement pour les joueurs de foot parce que c'est eux que j'étais le plus proche, mais sont souvent définis par le foot et que le foot et connaissent rien que le foot. c'est fou, hein? C'est quand même fou. D'un côté, c'est normal parce que si tu veux exceller à un truc, tu dois t'imbiber puis tu dois être dialé dans une chose. Puis de Mmh. et faut que tu sois capable de pouvoir te définir à travers autre chose puis de t'exposer à autre chose pour pas justement avoir ce clash identitaire. C'est plus facile à dire que faire, bien entendu, là. Soit je m'aurais dit ça au cégep, ça aurait été complètement l'inverse, mais c'est important que les jeunes comprennent qu'il faut qu'ils soient exposés à autre chose. Pas Mmh nécessairement mh. moi, ça a donné que c'était ça parce que j'ai été exposé à ça, mais ça peut être n'importe quoi. Tu sais, est-ce que le fait d'être au HEC t'a exposé beaucoup plus au fait que ce soit, OK, la business, c'est comme, je veux dire, tu dois être tes profs, ça doit être du monde qui ont des business. Le monde avec qui tu as des cours, c'est du monde qui veulent avoir des business. Comme en étant au HEC, c'est probablement l'environnement dans lequel tu es. Est-ce que tout ça est venu influencer peut-être la façon dont tu te définissais ou tu show up de classe comme un joueur de foot en sweatpants, puis tu rentres, tu sors, puis C'était ça. C'était Puis si le cours, je voyais que je pouvais le faire en ligne ou je pouvais pas aller dans le cours, ben, tu sais, j'étais aussi intelligent avec mon temps. Tu sais, je savais, OK, ce cours-là, j'ai déjà vu le plan de cours parce que les profs mettent le plan de cours en avance. Tu sais, tu déjà les slides devant et ça, je le maîtrise déjà. Ça moi, j'étais pas le meilleur étudiant. Ça, on va le mettre comme ça, mais je passais le cours, j'avais pas de difficulté par rapport à ça. Heu, puis j'ai dans le fond, c'est que je devais graduer aussi et peut-être après 4 ans, mais en fait, je devais graduer, c'était ça la mission. je comprends. Ami, dans le fond, la mission fait: «Fais ce que tu veux dans la vie. On va te supporter, on va te pousser, on va être là pour toi. La seule chose qu'on te demande, c'est un papier». Ouais, hein? Tu as raison, c'est pas que le papier va t'apporter à un autre niveau, c'est qu'au moins on sait que tu as un plan B, C'est puis l'accomplissement de doucement, puis il y a un papier que si jamais tu as besoin de trouver une job parce qu'on sait pas comment la vie, elle fonctionne. Tu as un plan B parce que les gens vont te définir par ton domaine d'études. Tu étudies où, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi. Puis malheureusement, malheureusement, heureusement, je sais pas comment le dire, c'est juste pour rentrer dans la porte, juste pour pouvoir avoir le droit de parole, des fois, il faut le papier. mais en ce moment, est-ce que tu serais ou est-ce que tu es là avec du raclim sans ton bout de papier? Heu, dans le sens que j'ai toujours été un hustler, j'ai toujours travaillé. J'aurais trouvé les réponses par moi-même. Par contre, qu'est-ce que je dois donner aux études au HEC, c'est que j'ai été exposé à toutes les sphères de la business un peu. C'est exemple, cours de comptabilité, cours de finance. Tu sais, cours que you don't know what you don't know, right? Puis si 100%. tu as jamais vu un P&L ou tu as pas vu des états financiers, puis tu arrives, tu dois l'apprendre tout seul dans ta business, ouf, je te confirme, c'est quand même rough, man. Moi, j'avais 0 idée en m'en. Puis il y a plein d'affaires que je sais pas encore, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Puis cette même moi, partie-là de comptabilité, no clue. Marketing, no clue. Sales, no clue. Comme construire une offre de service, no clue. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr qu'à un moment donné, tu as été exposé à ça, tu apprends certaines choses, puis tu sais, je veux dire, c'est clair, clair, clair que tu pars avec one step ahead, là, sans dire que c'est pas ça. Il y a plein de monde probablement qui ont étudié avec toi que font rien ou font, tu sais, je veux dire, font pas ce que tu fais ou peu importe, mais je comprends ce que. ouais, littéralement ça. Fait que le fait d'être exposé un peu à toutes les matières, Mhm. même si tu arrives sur le field, c'est complètement l'inverse. Par exemple, on va faire des cours de ressources humaines. Voici comment un conflit en entreprise A, B, C, voici les steps. Tu arrives dans l'entreprise puis il y a un conflit, mais les steps, c'est pas ça du tout. Ouais, hein? Dans le fond, c'est complètement l'inverse, puis tu dois adapter. Donc, mais en même temps, ils t'ont quand même donné des mentions, ils t'ont quand même mentionné la CNSST. C'est quoi puis pourquoi ça existe. Fait que c'est, tu sais, fait que c'est comme, ah!
Parlant de CNSST, je veux dire, t'es parti du Raclim, là, du moment que tu as eu quelqu'un sur ton payroll, tu savais qu'il fallait que tu payes la CNSST. Je savais, mais je savais pas. Tu sais, c'est comme, Te donner un exemple, là, cette année, il a fallu que je paye un bill de je sais pas combien de milliers de dollars parce que j'avais jamais payé la CNSST depuis que j'ai du monde sur un payroll. Puis là, tu t'inscris, c'est comme, OK, ben, t'es 4 years behind. It hurts, là. Comme, tu sais, quand t'as pas ça de prévu dans le budget, puis là, tu me parles de PNL, je suis comme, OK, ben là, it's tough, tu sais. Fait que, c'est sûr que c'est des affaires que tu apprends. Encore une fois, ils vont pas le faire pour toi, puis tu peux réussir même si tu n'as pas eu le cours. C'est juste une petite notion. Tu apprends des petits bouts, puis à un moment donné, c'est comme, ah, j'ai déjà appris ça, je sais où aller chercher l'information. Puis après ça, faut que tu sois créatif, faut que tu veuilles apprendre puis grandir pour le comprendre, hein. y a-tu des bouts où est-ce que tu dis, tu sais quoi, le football m'en a appris encore plus? Ou Dans le fond, j'ai mis ça, j'ai dit dans un autre podcast, je roule vraiment la business de Duraclim comme une équipe de foot. comme si t'étais un head coach ou un GM ou Exactement. Puis c'est tout le monde, je veux que tout le monde focus sur faire leur job. Tu sais, fais ta job, fais ton ton 12e. 12e, là, ouais, ouais. Tu sais, c'est exactement comme ça. Il le plus que je suis capable de pouvoir gérer ça comme une équipe de foot, heu, pas que je parle aux employés, aux gens comme des joueurs de foot, mais juste la culture, Mhm. tu sais, c'est basé sur la méritocratie. C'est le meilleur joueur qui va jouer. Que tu sois un vétéran ou que tu sois une recrue, on est là pour gagner. Enfin, on va mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Puis si t'es pas à la bonne position, hey, tu joues Will, mais dans le fond, je pense que tu plus un Sam. Mmh, on va te tester. On va te pousser là. Puis après ça, c'est de prendre une personne, puis de la porter. T'es rentré, t'étais genre un 70 overall, si on parle Madden. Et mon but, c'est de t'apporter à 99 overall. Puis de trouver des façons de pouvoir de te coacher, t'entraîner, puis t'aider à passer au prochain niveau. Right? Puis c'est tellement de choses qu'on apprend à travers le foot. Juste la résilience. Tu sais, qu'on le veut ou pas, t'arrives en training camp à Laval première année. T'as un gars, je connaissais pas les gars en ton temps, c'était qui, mais tu sais, mettons, le gars, le linebacker cinquième année, qui est hockey in 4 fois, à ta position. C'était ça. Quatrième année All Canadian, tu sais que c'est le CFL next year, c'est comme. C'est exact, tu sais, encore une fois, dans la business, quand t'arrives contre moi, dans la clim, j'arrive contre d'autres entreprises dans le milieu de la climatisation, ventilation. Ça fait 25 ans qu'ils sont là. C'est, c'est dans le fond, le thinking puis le mindset reste le même. C'est, OK, comment que je fais pour le battre? Est-ce que tu le vois vraiment en je veux est-ce que ton focus est vraiment sur l'opponent comme il était au foot ou est-ce que hey, tu joues contre Laval, tes yeux sont sur Laval, puis c'est comme hey, je veux pas dire on étudie Laval parce que je pense pas que tu. Ben, peut-être que tu étudies un peu tes compétiteurs, puis, mais est-ce que tu l'amènes de cette façon-là ou est-ce que je suis là pour le battre ou c'est plus tu sais, les yeux sur ce que nous on fait? Comment est-ce que y a-tu des comparaisons qui se font ou? Euh, c'est sûr que c'est pas autant axé sur comme que, mettons, étudier ce compétiteur-là. Mhm. C'est plus étudier la ligue, on va dire. Ouais, ton C'est plus, marché, puis c'est tout le monde, dans le fond. ouais. Et qui fait quoi de bon? Puis où qu'on peut capitaliser, puis à faire la journée, je focus sur nous, notre offre, puis Mhm. qu'est-ce que nos clients demandent. Ça, Mhm. c'est l'aspect de business qu'au foot, on n'a pas. OK. Dans le fond, notre offre, notre force à nous, c'est quoi? C'est ça. OK, pound, pound, pound. On va focuser sur notre force. Puis indirectement, faut que tu sois assez intelligemment, des fois, de prendre un petit step back, de voir l'industrie va où et pourquoi, puis comment qu'on peut être en avance sur l'industrie. Ça, je pense, c'est aussi important. Donc, non, c'est sûr, je vais pas étudier la compétition, mais c'est quand tu commences, par contre, you don't know what you don't know, right? Faut que tu t'inspires de ce qui se fait de bien. Tu te dis, ah, mais ça, tu vois, je le vois, puis moi, j'ai peut-être une idée différente sur comment ça peut être mieux fait. Puis après ça, ben, comme tu dis, tu double down sur tes forces. C'est comme souvent, c'est niaiseux, quand hier, je parlais à un joueur de foot, un gars qui, son skill set, c'était un DB secondaire, puis il passe au prochain niveau, collégial, whatever. Puis il veut prendre 30 livres, mais son skill set, c'est d'être vite. Tu sais. Là, je suis comme, tu peux pas perdre ce qui te rend bon. Là. Je veux dire, tu double down là-dessus. Puis après ça, si ton weak link, c'est que tu te fais frapper, t'es trop petit, t'es pas assez physique, ben on va comme travailler sur le weak link, mais ta force doit rester ta force quand même. Puis je pense que le principe est un peu le même dans ton entreprise, où est-ce que tu veux pas être bon dans tout. Tu sais, souvent ils disent, c'est quoi, c'est Jack of all trade, master of none, ou quelque chose comme ça, l'expression. Mais Mhm. Puis, check au foot, quand tu veux couvrir tout le terrain,
Tu coupes. Faut que tu lui le flat, donne-lui le milieu, laisse-le trouver le trou. Je comprends. C'est le même principe, ouais. Utilises-tu des analogies de football, des fois, avec ton staff, avec ton équipe, avec, Trop souvent. ah ouais, hein? Puis est-ce qu'ils comprennent? Comment est-ce que Je pense que oui. Je pense qu'ils comprennent, mais est-ce que ça fonctionne du moins? Donc, mais Ouais, est-ce qu'ils comprennent comme que moi je le comprends? Non, probablement pas. c'est n'importe qui est un minimum intelligent va comprendre que tu peux pas, tu sais, c'est ça. Ils vont comprendre l'analogie parce qu'après tu l'expliques puis tu démontres le pourquoi du Mais le pourquoi. contexte le rend Le comprenable contexte. probablement aussi, puis, à un moment donné, c'est pas nécessairement super far-fetched puis deep dans des techniques précises du football où est-ce que juste quelqu'un avec qui tu as joué, qui utilisait ce langage-là, le comprend. Je veux dire, c'est pas ça nécessairement non plus, là, mais c'est Mettons des fois des expressions que Danny Mac de Match Club disait, ben, je les redis. ah ouais, hein? Y a-tu Mais des aspects de cette culture-là, des carabins, que tu ramènes dans ton entreprise? oui, quand même, parce qu'il y a une affaire que je dois donner aux Carabins, si je connais pas, le Merci Laval, je connais pas les autres équipes, je vais parler des Carabins, c'est qu'il y avait un aspect très business et familial en même temps. OK. C'est dans le sens que, hey, on est ici pour travailler, guys. Quand on est sur le terrain, on n'est pas là pour être amis. On est là pour travailler, on est là pour gagner. So, do your job, puis tout devrait bien aller. Puis de l'autre côté, après, tu as l'aspect famille, brothers in arms, right, du football. Mmh. Les Arabais m'ont beaucoup appris ça, puis c'est beaucoup de, tu sais, mettons, Danny Mac disait souvent never too high, never too low. Voulant dire, exemple, quand tu fais un gros jeu, sois content, mais reste calme. Puis quand tu fais un mauvais jeu, mais tape-toi pas trop sur la tête, reste dans le milieu. Right? So never too high, never too low. C'est pas dans la vie en général, c'est ça aussi. Le son du football que tu ramènes, Exact. y a-tu des leçons que tu retiens de plus jeune, de Coach Pete, de Jean Gardy? Y a-tu des trucs que tu dis: «Man, moi, ça, là, c'est du monde qui m'ont marqué sur une chose», là? Je veux dire, Coach Pete, il m'a marqué. Je pense que c'est que moi, ce que j'ai toujours donné à Coach Pete, c'est que Coach Pete arrive à transformer des enfants en jeunes hommes. Tu des puis c'est une personne qui est droit, il va like, il va preach, il va practice what he preach. Puis c'est quand il dit un truc, mais il reste sur ça, puis c'est la direction, puis il a sa vision, puis go. Tu sais, est-ce qu'il plaisait un peu à l'ancienne? Ça fonctionne peut-être pas aujourd'hui avec la nouvelle génération, mais tu sais, le concept reste le même pour moi, c'est dans la vie, il faut que tu sois droit. Quand tu mmh dis 9 heures, c'est 9 heures. mh. Quand tu dois faire ça, tu fais ça. Puis quand tu fuck up, ben, tu fuck up, puis tu fuck up On est pour ouais, ouais, faut que tu sois accountable. En fait, ça, je cherchais le mot, c'est l'accountability de tes actions. Et tu un adulte, personne ne va le faire pour toi. 100%. Donc, c'est comme ça que moi, il m'a inspiré. Toi, je sais pas comment il t'a inspiré, mais Je veux dire, c'est des leçons qui te suivent toute ta vie de dire: «Regarde, moi, je suis dans mon entreprise, c'est comme ça qu'on fonctionne, là. On prend ownership de nos actions, de nos décisions, de nos erreurs, de nos responsabilités. Puis you are tu sais, pas you are on your own parce qu'on est une équipe, mais comme if you fuck up, it's on you», tu sais? Fait que puis c'est à toi de t'assurer que pas tu te rattrapes, mais que, hey, make it right. mmh Les erreurs, ça arrive. Les erreurs, c'est humain. Tu mh. sais, make it right. Puis mettons, un Jean Gardy, une chose que j'ai beaucoup appris de lui, c'est de croire au potentiel des gens. C'est fou, puis il te permet de croire en toi comme Mhm. peu le font, je pense. C'est une des choses que je me souviens, là, c'est comme, il croit en toi même si tu ne crois pas encore en toi, puis il te le partage d'une façon où est-ce que tu te mets à y croire toi aussi. Puis, je veux dire, moi, j'avais jamais joué du bon football avant de me faire coacher par Jean Gardy, là. Je veux dire, Ouais, c'est non, c'est tu vois, c'est des réflexions que j'avais pas eues avant qu'on se parle aujourd'hui, ever, là. Mais là, c'est pour tu ça me que relances là, puis là, c'est vrai que je vais loin, puis c'est comme c'est sur quoi qui m'a impacté, c'est ces petites affaires-là. ouais, c'est fou, man. Il y a Il y des a trucs, à des tous bons les niveaux où est-ce qu'on dit le football, c'est l'école de la vie d'une certaine façon, là. Puis je veux dire, en toute transparence, il y a pas que du positif au football non plus, là. Je veux dire, comme n'importe quoi, il y a des aspects qui sont moins positifs, qui sont plus toxiques, qui sont plus, mais tu sais, à refaire, je veux dire, je referais la même chose. Puis souvent, on me pose la question: «Hey, veux-tu que ton fils joue au football?» c'est quoi la réponse? La réponse est plate, mais c'est comme s'il veut jouer au football, je vais l'encourager à le faire, tu sais. Il y a une partie de moi qui me dit oui, il y a une partie de moi qui me dit que non. La partie de moi qui dit que oui, c'est
je suis l'homme que je suis pour de vrai, je pense sincèrement que c'est grâce au football. Puis tu sais, il y a mes parents, il y a mon entourage, il y a mes amis, mais mon entourage puis mes amis, c'est à cause du football. Les leçons que j'ai reçues, les mentors que j'ai eus, les hommes de qui j'ai look up dans ma vie, c'est à cause du football. Les inspirations que j'ai eues qui m'ont amené à l'école, qui j'ai eu la conversation 2 fois récemment, c'est comme tout le monde le sait qui me connaît, je suis très, très, très intense quand je fais quelque chose. Je veux dire, je fais pas les choses à moitié, tu sais? Puis quand j'étais au cégep, tous les matins dans ma voiture, du moment que j'ai eu une voiture, là, fait que quand je suis sorti de chez toi, j'avais une voiture. Hein? La Vaux rouge? Non, le Dodge Shadow rouge avec la ligne jaune. Ouais, mais je veux dire, tous les matins, en m'en allant à l'école, j'écoutais des speeches de Eric Thomas. J'écoutais pas de la musique, j'écoutais pas la radio, j'écoutais des speeches de Eric Thomas. Puis ça, c'est à cause du football. Puis je Mhm. pense qu'encore à ce jour, il y a des leçons que je retiens. Puis là, c'est frais dans ma tête parce que je n'ai parlé la semaine dernière avec un de mes amis en m'entraînant dans le gym du garage ici. Là. Puis on parlait de comme, on a écouté le speech genre You want it as bad as you want to breathe. Tu sais? Puis je pense que le football m'a permis de baigner là-dedans, puis m'a amené une certaine motivation, une certaine rigueur, une certaine discipline que j'aurais peut-être pas eu sans le football, à moins de trouver autre chose qui me passionne autant, puis qui me permet d'aussi bien m'entourer que le football. Puis ça, je le souhaite à mon fils. Ça, je le souhaite à mon fils, s'il veut, bien sûr. Tu sais. Mais la partie de, comme moi je le sais, là, à 50 ans, je vais avoir de la difficulté à marcher. Je veux dire, je sais qu'il y a un jour dans ma vie où je vais avoir un knee replacement surgery. Je sais que là, moi, c'est une affaire que je connais pas, j'ai pas la réponse, mais des fois, je me pose la question, là, comme, hey, j'oublie des choses, je suis comme, man, sais-tu les coups sur la tête que j'ai reçus, là? Je sais pas si tu te poses cette question-là, des fois, si ça a eu des impacts, puis moi, puis la beauté de la chose, c'est s'il apprend à jouer, puis là, il y a 5 mois, là, fait qu'on dit, il apprend à jouer dans 10 ans, dans 15 ans, il va apprendre à plaquer comme il faut. Tu regardes des vidéos de moi qui joue au football, là, j'ai jamais fait un plaqué en bas du nombril, là. Je veux dire, c'était ma tête dans la tête de l'autre, puis c'est comme ça que j'ai joué au football, puis je suis convaincu que ça a eu des impacts, puis il y a des journées où j'ai encore mal au cou, tu sais. Puis c'est pas nécessairement à cause du football ou peu importe, mais cet aspect-là d'impact sur le corps, man, c'est tough, là. Comme, tu sais que ouais, c'est difficile. Je suis sûr qu'il y a des journées où ton épaule, t'es comme, oh, j'ai mal dormi, puis À ce jour, l'épaule, elle claque. Là, je fais ça, puis je le sens qu'il claque. ah ouais, hein? Puis, Fait que, je suis tellement du même avis que toi par rapport à ça. J'ai pas d'enfant. J'espère en avoir un jour. Puis, si on me pose la question, est-ce que ton fils va jouer au foot? Puis la réponse, c'est, si c'est juste de moi, c'est non. Mais pourquoi? pour les mêmes raisons que tu viens de mentionner, dans le fond. Au niveau physique, au niveau des commotions, on en a vu des gars qui ont dû arrêter leur carrière à cause des commotions. C'est quand Mhm. t'as 21 ans puis tu peux plus jouer au football à cause de trop de quoi à la tête. Fou, ça. C'est quand même fou. Après, c'est minime, il y en a pas un million, mais les blessures, moi, j'étais chanceux de ne pas avoir d'opération. Mhm. Les boys font des opérations année après année, incluant toi. Puis c'est, encore une fois, c'est peut-être moi qui fais du overprotecting, right? Mais c'est comme un si, mais encore une fois, mon père m'a jamais empêché de faire aucun sport. Fait que c'est pas moi qui va commencer à empêcher mon fils ou ma fille, peu importe, à jouer au foot. Mhm. La personne, si elle veut jouer, bah, OK, on va s'inscrire. Mais, tu sais, mettons, tu sais, souvent au Québec, quand tu grandis, on t'inscrit au hockey. Direct. De 3 ans, c'est comme on t'inscrit au hockey puis au soccer. T'as pas le temps de penser, tu sais pas c'est quoi, on t'inscrit puis go. Fait que c'est pas moi qui vais l'inscrire au foot à 4 ans. Mais s'il arrive à 12 ans, 11 ans, au secondaire, hey, tu sais quoi, j'ai vu les gars jouer au foot, ça a l'air cool, je serais viande, je sais que tu joues au foot avant, blablabla. OK, go. Ben, comme tu as dit, après, on va te montrer ben, sûrement que je vais être vraiment outdated, là, d'ici ce C'est sûr temps-là, que, mais ouais. les bons fundamentals pour que tu sois le meilleur dans ce que tu fais. Fait que peu importe le sport ou la passion que tu vas poursuivre, je pense encore une fois, ça revient à la même chose, c'est de suivre une passion qui va te donner des leçons de vie. Ouais. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres sports parce que ce que je connais, c'est le foot. Tu sais, puis toi comme moi, je veux dire, très jeune, on s'est dit le football, c'est notre sport, puis on a mis les autres sports de côté. Puis je pense que ouais, pour moi, du moins, dans mon développement athlétique, je pense que ça m'a pas aidé de focuser aussitôt juste sur le football. Moi, une de mes craintes, si on veut, avec le football, c'est aussi l'environnement dans lequel mon fils va baigner. Tu sais, puis je pense que le hockey, je m'attendrais à quelque chose de similaire, mais il y a différents types de coaching, différents coachs, différents programmes, des écoles ou peu importe, où est-ce que je me pose la question, est-ce que je veux que
ces personnes-là, ces hommes-là, ces influences-là soient le monde qui passe le plus de temps avec mon fils. Parce que tu sais que tu mets ton fils dans un sport-études, secondaire 5, il va passer 12, 15, 20 heures par semaine avec certains coachs, tu sais. Mmh. Puis moi, c'est de me poser la question. Encore une fois, je pense que tu es capable de choisir dans quel programme tu l'inscris rendu là, mais moi, ça fait partie des. Je vais peut-être être surprotecteur à ce niveau-là, de comme, tu as envie de jouer là, mais moi, c'est pas vrai que tu vas être, tu sais, que tu vas passer ton temps avec, tu sais, puis je pense pas que je vais dire de cette façon-là, là, c'est pas ça, mais moi, ça fait partie beaucoup de mes craintes parce que dans le monde du football, je vois beaucoup, beaucoup d'influences positives. Puis les hommes qui ont les plus grands impacts sur ma vie, mis à part mon père et certains autres, je veux dire, ils proviennent du football, là. Je pense à des coachs ou peu importe. Moi, ça fait partie de mes craintes, tu sais, puis c'est comme, je laisserai pas mon fils être entouré de quelqu'un que je me dis, man, ça, c'est un asshole, puis C'est ça pas les mêmes, serait. du moins, vous partagez pas les mêmes. Exact, exact. Je partage les mêmes avec toi. Tu sais, honnêtement, je pense après au Québec, tu sais, je connais pas assez le milieu du foot de nos jours. Ouais. Moi, j'ai été assez comme, pareillement, je pense que toi, j'ai été blessé avec des bons coachs. Mmh. Tu sais, genre, je suis à la fin, j'ai eu plus de bons coachs que de mauvais coachs. Tu sais, Absolument. dit à coach Pete, après tu as du monde comme Danny Mac, Marco, Polo. Tu sais, genre, pour moi, c'est mettons Marco, Polo, c'est encore des gens, pour moi, qui sont encore des mentors. Fait que sinon, dans ma vie, je serais, mettons, mélangé avec quelque chose. Tu vas les Genre, appeler. directement, on garde j'ai contact avec eux je veux dire à chaque jour, non pas à chaque jour, mais tu sais, Ouais, ouais, sur une régulièrement. base, régulière. En cas de besoin, je veux dire, tu es capable de l'appeler, de le texter, d'avoir cette relation-là avec eux. Tu sais, j'ai tellement eu de bons coachs que je me dis, tu sais, que je vais laisser la chance au milieu du football québécois Mmh. Je de comprends. leur de d'être d'autres bons coachs. Mais encore une fois, tu sais, c'est là, ça, c'est moi, c'est mon côté naïf parce que j'ai eu la chance de juste Absolument, moi. Mais c'est sûr absolument. que tu es dans le milieu tous les jours, tu en vois. C'est peut-être pas la même chose. J'entends des belles histoires, puis j'entends des histoires d'horreur, on dirait, puis c'est comme ça devient difficile à se positionner, puis en ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent, j'ai l'impression, dans le football au Québec en ce moment. Puis, certaines choses pour le meilleur, d'autres pour le pire, là. Mais, c'est un drôle de monde, puis encore une fois, je ne sais pas où est-ce qu'on va être dans 10 ans, là, j'ai aucune idée. Fait que anyways. Moi, je voulais, peut-être parler un peu de Duraclim parce que je pense que tu fais partie, du moins de ceux que je connais qui sont des jeunes entrepreneurs encore, qui ont des belles business, là. Je veux dire, je pense que tu gagnes bien ta vie, tu construis quelque chose de beau, tu construis quelque chose qui est encore en croissance. Qu'est-ce qui, man, comment tu as fait, mettons, en finissant l'université? Je veux dire, tu as fini le HEC, il y a une opportunité qui s'est mise à toi. Qu'est-ce qui a fait que tu es là aujourd'hui? Je pense autre chose, j'avais mentionné dans un podcast, c'est mon entourage, mon équipe. Tu sais, je pense que j'ai été bon de me mettre avec les bonnes personnes très rapidement, avec mes partenaires. Ensuite, mes premières embauches, je pense que j'ai été en même temps, je vais pas dire chanceux parce que je pense dans la vie, tu crées ta propre chance. Je Mmh. pense que j'ai eu un bon sixième sens de prendre les bonnes premières personnes pour venir m'aider à bâtir la structure, puis créer des belles relations avec ces gens-là. Donc, tu sais, je pense que j'ai été capable de pouvoir créer une belle culture très rapidement. Puis encore une fois, à ce jour, un de mes focus, c'est la culture d'entreprise. Puis ici, j'ai travaillé chez Apple, j'ai vu comment mon père, avec son partenaire dans leur business, comment ils gèrent les employés, puis l'aspect familial. Fait que j'essaie toujours de garder cet aspect, entre guillemets, corpo, croissance, mais toujours l'aspect familial, du moins le plus longtemps que je peux. Tu sais, quand on va Mmh. être 1000 employés, ça se peut que je connaisse pas les 1000 personnes. Vous êtes combien d'employés en ce moment chez Duraclim? Parce qu'en fond, on est saisonnier, fait que pendant l'été, l'année passée, on est monté jusqu'à 85 Ouais, hein? et on veut monter au moins jusqu'à 100. Donc, tu sais, je travaille beaucoup avec les cégeps, beaucoup de jeunes en stage qui viennent chez nous pendant l'été. Donc, pour nous, ça nous permet de pouvoir expand pendant la saison forte. Ouais. OK, fait que jusqu'à 85, man, c'est un le monde, je pense pas que le monde comprenne à quel point ça prend un certain niveau de je veux dire, man, gérer une équipe, c'est hyper difficile, là. Je veux dire, à 85, je pense que tu as pas le choix d'être bien entouré, là. Je veux dire, tu connais probablement tout le monde, mais tu as une équipe qui t'aide à ça. From day one, qu'est-ce qui t'a amené dans Duraclim? C'était peut-être ça plus, la question que j'avais de parce que notre plan, je veux dire, c'était quasiment un passion project pour toi, là, je veux dire. Littéralement, c'était passion project. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est pendant la COVID, il y avait eu la zone rouge. Tu sais que plus personne pouvait Ouais, sortir, ouais, sauf les travailleurs essentiels. ouais. Ça veut dire qu'il y a un gars que je connaissais
qui faisait des installations et tout, puis il avait perdu tous ses clients. Toutes ses installations du jour au lendemain parce que le monde: «Ah non, tu peux pas venir chez moi». Fait que c'est Ouais, comme avec des amendes de comme 10 000 20 000 ça, je me rappelle plus c'était quoi, là, c'était ridicule. Fait qu'eux, lui, il était plus sûr de sortir, puis les clients voulaient pas qu'il rentre. Puis à un moment donné, je pense après 2 semaines chez lui, il était comme: «Hey, faut que je sorte. Au pire, on me donnait ils me donneront un ticket, je m'en fous, faut que j'aille travailler, là. je travaille. Faut que je OK. travaille, faut que je sorte de chez moi, faut que je bouge». Surtout quand tu es du monde dans le milieu de la construction, du milieu de la rénovation, faut que tu bouges. Mmh. Et c'est pas un gars qui est derrière l'ordinateur 40 heures semaine, c'est un gars qui est debout 40 heures semaine. Donc, passer un week-end déjà qu'un long week-end, ça peut devenir long à la fin, imagine tu fais 2 semaines enfermé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis c'était comme un moment très bizarre. Anyways, point being, c'était qu'il m'a demandé de pouvoir l'aider à retrouver des clients. Fait que j'ai commencé C'était avec un lui. ami ou quelqu'un que tu connaissais, par la bande ou? Heu, Ami d'amis, OK, je comprends. fait dans le fond, il m'a dit: «Ah, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver des clients?» Fait que j'ai commencé à faire du tout ce qui est, mettons, des Facebook Marketplace et j'ai commencé à tout refaire sur Facebook, des choses pour trouver des clients. Puis rapidement, j'ai vu qu'il y avait un potentiel énorme. Mais tu as parti avec Marketplace, des petites affaires, tu sais, je veux pas dire du porte-à-porte, mais quasiment, là, je veux dire avec des petites affaires, Marketplace, littéralement. ah ouais, hein? Bon, je peux pas venir chez toi. Fait que dans le fond, je te dis le prix, est-ce que tu veux ou non? Parce que tu Ben, peux pas aller cogner à la porte. tu peux pas aller chez lui. Parce que je pense que c'est une industrie dans laquelle il y a beaucoup de porte-à-porte qui se fait, là, sur des services comme ceux que vous offrez ou des choses comme ça, là. Nous, on est vraiment plus axé sur le nettoyage et la maintenance. Service, mais oui, c'est dans le milieu, qu'on le veuille pas, il va toujours comme un peu n'importe où. Il va avoir sûrement du porte-à-porte, il va avoir du cold calling, il va avoir toutes les plus vieux trucs du marketing sont en exécution. Ça, ça va jamais partir, ça. Mais là, tu as parti, OK, ben Marketplace, moi, je suis là pour l'aider lui à trouver des clients, trouver des contrats. Tu prenais une certaine cote là-dessus. Tu vois une opportunité de «Oh shit, il y a quand même beaucoup de monde qui cherche à faire nettoyer leur clim» ou, Lui, c'était hem, lui qui fait l'installation. Puis c'est par la suite, quand ah, et du Raclim, et mon ouais. partenaire, il avait dit: «Hey, dans le fond, il serait bien qu'on fasse du nettoyage». Fait on avait vu, mettons, sur YouTube ou je sais pas trop. Puis, finalement, de fil en aiguille, on a essayé ça. Puis là, Puis c'est là, par en vendant l'installation, tu fais peut-être un certain enseignement de prise de conscience de «Hey, la nettoyage va être à faire dans 1 an, dans 2 ans, à telle fréquence». Puis là, ben, un vient comme pile up sur l'autre peut-être, là. c'est exactement ça. Fait que c'est un peu comme un de ça a été du pivotage. Je Ça a été comprends. du pivotage, l'opportunité est venue. OK, go, on essaie. Ah, ça fonctionne. Tu sais, après la journée, est-ce qu'aujourd'hui, je ferais ça fonctionnerait? La réponse est non. Pourquoi? C'est trop compétitif, le marché est différent ou? C'est ça le marché différent. C'est que dans la vie, je pense que c'est une question de timing. C'est comme quand toi, tu es arrivé à Laval, première année, tu avais un All-Canadian 4e année devant toi. Les odds de le déplacer versus le gars qui arrive 1 an après toi quand lui, il est pro, puis que Mmh. le pote, il est wide open. Je comprends. Fait que c'est pas que c'est impossible de le déplacer ou c'est juste je pense que il début 2000, mettons début COVID, je pense qu'il y a eu une explosion dans mon industrie, que beaucoup de nouveaux joueurs qui se sont créés puis installés. Donc si tu voudrais créer ça aujourd'hui, tu peux, là, comme n'importe quoi. C'est juste il y a c'est plus la même compétition. La compétition est vraiment plus féroce que, mettons, 4 5 ans. Donc ça va jouer du coude. Bah, à un moment donné, man, tu l'as appris au football, je veux dire, that's part of the game aussi, là, fait Exactement. Part of the game. y a-tu des, tu sais, en ce moment, moi, j'essaie de penser à un gars qui écoute, qui est tu sais, à l'université, même au secondaire, man, j'ai vu, il y a un gars qu'on a coaché qui était au secondaire puis qui a comme starté sa business pendant qu'il était au secondaire 5, puis ce qu'il faisait, c'était des nettoyages de voitures à domicile. Puis il se spécialisait dans les nettoyages de voitures de luxe à domicile. Fait qu'il chargeait des big price, il allait laver des gros chars, puis honnêtement, je trouve fait que tu sais, je dis secondaire, cégep, universitaire, mais comme au secondaire, j'ai l'impression qu'il y a certains jeunes provenant de certains milieux où est-ce que, man, c'est tu sais, les idées viennent, là, puis je n'ai vu une à un moment donné dans l'œil du dragon où est-ce que c'est un concept similaire, il faisait des boîtes pour laver des voitures. Il y en a à tous les niveaux, à tous les âges. Mmh Qu'est-ce que tu dirais à un de ces gars-là qui veut se lancer ou à toi, plus jeune, qui veut se lancer dans une entreprise? Parce que tu dis, bon, mais tu sais, ton milieu à toi en ce moment, je veux pas dire qu'il est saturé, mais le défi est plus grand. Comment est-ce que tu dis, bon, mais comment est-ce que je trouve mon opportunité dans un milieu où est-ce que c'est réaliste de me dire que je me lance en affaires? mais je pense que toutes les industries, c'est des cycles, right? Qu'on le veuille pas, il y a un moment qu'il y a pas beaucoup de joueurs, il y a du monde qui vont prendre avantage, ça va créer. Puis à un moment donné, il y en a qui vont fermer, il y en a qui vont merger, tu sais, peu importe. Il y a Mhm. plus de monde qui vont se créer, fait que ça fait toujours des cycles.
Donc, premièrement, je pense que ça serait de toujours trouver un cycle Mmh. bon, qu'il y a une genre de demande qui commence, mais qui a pas nécessairement de joueurs. Puis par la suite, c'est juste d'essayer. Puis c'est le problème que je réalise souvent, c'est que les jeunes, soit ils sont irréalistes, ils sont en mode: «Ouais, je vais faire 1 million dans 2 mois» ou: «Ah non, c'est trop lourd, c'est trop gros, ah, je pourrais jamais le faire, j'ai pas assez de capital prep». Tu sais, il y a tellement de façons de commencer avec 0 de ben, peut-être pas 0 de ouais, entre 0 admettons à 1 000 $. Il y a Mmh. tellement de façons de pouvoir commencer. Et puis il y a beaucoup de tu sais, il y a beaucoup de personnes sur Instagram, dans le milieu de la business qui disent ces trucs-là. Tu sais, qu'est-ce que je dis en ce moment? Tu sais, j'invente rien, tu sais, même comment Mmh. j'ai commencé, j'ai pas inventé la roue, là, c'est pas révolutionnaire, j'ai juste exécuté, Mmh. essayé le truc, Mmh. aller, puis ça fonctionne, tu continues, ça fonctionne pas, tu pivotes, tu essaies pourquoi, qu'est-ce qui s'améliore, puis à un moment donné, tu vas faire le tour de la question. Si ça fait 5 fois que tu essaies la même opportunité, si elle fonctionne pas, peut-être pas la bonne opportunité pour toi ou c'est peut-être pas le bon moment dans le cycle Mmh. de l'industrie. Puis va vers autre chose, essaye autre chose. Mais tout ce que tu vas essayer va te donner des connaissances, de Mmh. l'expérience, explique ce que tu fais. Tu sais, c'est comme, mettons: «Hey, je veux jouer au foot, je sais pas quelle position faire». Ben check, basé sur ta shape, ben va backer. Ah, OK, mais sinon va D-line. Ah, mais check, va c'est comme là, je dis n'importe quoi, c'est peut-être pas Ouais, les ouais, 100%. non, mais on va t'essayer un peu partout jusqu'à temps qu'on trouve le fit pour toi. Puis quand ça fonctionne, qu'il y a une opportunité, ben, il faut que tu la saisisses. Ça, souvent, c'est que les gens attendent que la l'opportunité soit juste noir sur blanc. C'est souvent Mmh. tr c'est souvent très gris, mais il y a un momentum. Puis faut que tu le prennes dans le momentum. Qu'une certaine constance. À un moment donné, c'est comme tu fais juste repeat, tu sais, tu répètes puis tu pousses dans ce gris-là. Est-ce que ça marche pas? J'apprends, tu fais des petites choses, puis à un moment donné, ça émerge à quelque chose. Puis, tu sais, dans tu le dis, tous les milieux, il y a un certain cycle. Je veux dire, quand j'ai commencé MVP, j'étais tout seul à faire ce que je faisais. Il y avait personne qui faisait ça pour des joueurs de football. C'était nouveau, c'était innovateur, c'était comme on était les seuls. Versus en ce moment, il y en a de plus en plus, des façons de faire différentes. Il y en a qui arrivent, il y en a qui ressortent, mais comme quand j'ai commencé, tu sais, qui tu connais, là, qui suivait une structure avec sa nutrition, à part les gars qui s'étaient entraînés avec nous, là? Personne. Tu sais, maintenant, c'est comme, je veux pas dire que c'est une majorité, mais c'est quand même knowledge qu'il faut que tu manges mieux versus, on date pas là, il y a longtemps, là, mais au cégep et à l'université, j'avais aucune idée, là, comme on mangeait, les gars qui mangeaient bien mangeaient un peu de riz, un peu du riz, du poulet, puis, tu Ouais, sais, puis les autres, man, tu l'as vu dans les vestiaires, ça mangeait n'importe quoi versus maintenant, il y a une certaine prise de conscience tu sais, qui s'est pris à ce niveau-là, puis tout change, puis en ce moment, en plus, l'accès à l'information, je veux dire, est plus facile que, puis tu ben, sais, c'est ça, drôle, on parlait de cycle. Toi, tu es rentré au début du cycle. Tu sais, mettons, ça parce que mon père m'a demandé pour mon frère: «Ah, au niveau d'entraînement, c'est ouais, quel entraîneur qu'il devrait aller voir?» ouais, Moi, je m'en rappelle dans le temps, c'était GodSkills puis PerfMax, ouais, puis SSTS. ouais. Je sais même pas si j'ai vu que SSTS existe encore, mais les autres existent je sais pas s'ils existent encore. Je le sais pas non plus, honnêtement. Et dans le temps, quand ils ont commencé, ils étaient au début du cycle. Fait que ça veut dire qu'il y a des nouveaux joueurs, des nouveaux entraîneurs, des nouveaux programmes qui sont rentrés entre-temps. Donné, eux vont faire leur temps, puis il y en a un autre qui va arriver, puis ça va se remplacer, puis ça va se C'est vrai. Ouais, ouais. ouais, 100%. c'est 100%. Good stuff, man. On dirait, on a pris les directions que je pensais pas prendre, là, man. Je pensais pas parler de est-ce que je veux que mon fils joue au football éventuellement ou whatever, mais man, merci. Je t'avais dit ça prendrait 1 heure. On est rendu à 1 heure. Fait que je pense que si éventuellement on a un feedback positif, je t'en reparlerai, puis on reviendra peut-être dans plus mmh précisément dans certaines parties business si on a envie dans un contexte. Mais je pense qu'on a fait quelque chose de bien. Puis je pense que ça peut inspirer des jeunes athlètes à dire ah, moi, je vais le faire, je vais oser me lancer parce qu'à un moment donné, c'est oser. Pour certains, c'est des risques, puis d'autres que non. Là, tu sais, souvent, je ne sais pas si toi, tu as eu l'impression de prendre des risques en te lançant. Moi, j'ai pas eu l'impression de prendre des risques. Tout le monde me dit hey, t'as été game. J'ai pas été game. Là, comme j'ai pris 0 risque en me lançant. Je veux dire, j'ai investi dans une formation, j'ai créé une page Instagram, puis à partir de là, j'avais une entreprise de service. Tu sais, j'ai commencé avec 0 dépense. Là. J'utilisais des spreadsheets, puis WhatsApp. Zéro. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de risque. Le vrai risque, c'est, ben, j'ai décidé de ne pas prendre d'emploi, j'ai décidé comme de me mettre en ligne, si on veut, là-dedans, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Fait que le risque, c'était de perdre mon temps. Surtout Mais, jeunes, on a là, en général, on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'hypothèque, on n'a pas comme rien qui nous rattache à une obligation de devoir
commit à quelque chose. Donc c'est un peu là le meilleur moment pour faire. 100%. Puis À 21, ben, tant mieux. Tu parles à 35 ans quand tu as 3 enfants, ben, c'est c'est peut-être un plus peu tough, là. c'est le meilleur âge, c'est quand tu es le plus jeune, le mieux que c'est. 100%. Puis c'est là où c'est plus tough. Puis je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'opportunités, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se fait en ligne de certaine façon, de te lancer en prenant très, très peu de risques, là. Je veux dire, moi, je serais pas game. Tu me dis, faut que tu sais, là, faut que je parte à une autre entreprise, je me redéfinis, je fais autre chose dans la vie, puis faut que j'investisse 500 000 pour me lancer, là. Je serais pas, ça, je le ferais pas. Ce risque-là, moi, le live, c'est pas, tu sais, je suis pas dans une situation où est-ce que j'oserais faire ça, mais des entreprises de services ou autres, comme tu faisais, je veux dire, le risque est minimal, là. Je veux dire, à un moment donné, le premier risque que tu prends, c'est comment un marketplace, ça fonctionne bien. Laisse-moi mettre 500$ en publicité, tu sais. Ça, c'est ton risque à ce moment-là, tu sais. C'est littéralement ça. Puis aujourd'hui, ça fonctionne plus. C'est littéralement, je l'ai brûlé. Ah ouais, hein? Je l'ai brûlé, brûlé. OK. Anyways, fait que ça sera un talk pour une autre fois, mais man, merci beaucoup. Honnêtement, je savais pas j'avais comme des lignes directrices, je savais pas la direction que ça allait prendre, là, mais si, peut-être la dernière chose, si tu peux conclure sur un conseil que tu donnerais à un joueur de foot, étudiant athlète, qui rêve d'avoir une entreprise, qui rêve d'être son propre boss un jour ou peu importe, ce serait quoi? Premièrement, de le faire pour les bonnes raisons. Tu sais, souvent, si j'entends cette phrase-là: «Moi, je veux être mon propre boss». Tu sais, déjà, moi, quand tu me dis ça, ça commence mal. Pas ça commence mal, c'est une question d'ego? C'est une question que tu veux pas suivre les règles? C'est comme c'est un peu dire: «Ah, moi, dans le fond, je veux être dans mon équipe de foot à moi, je veux partir de mon équipe pour Mhm, aller sélectionner contre la». Tu sais, des fois, c'est OK d'avoir une job et d'apprendre, de se créer un coussin financier avant de partir. mhm, Comme de l'autre côté, que si tu es pour le faire, le move, mais fais-le à 100% puis fais-le bien. mhm, Tu vas fail, tu vas faire des erreurs, tu vas prendre des claques, tu vas tomber. Juste relève-toi à chaque fois parce que souvent, les gens, ils quittent. Les gens, c'est ça, les gens, ils quittent parce que c'est trop dur ou ils pensent qu'ils sont pas capables, mais en fond, eux qui réussissent sont pas plus intelligents. Littéralement, ne sont pas plus intelligents ou meilleurs que toi. Ils ont juste continué dans l'adversité. Puis dans être confortable à être inconfortable. Je sais pas si ça fait du sens comment je le dis en français là, mais d'être confortable dans l'inconfort. Ouais. absolument. Puis c'est un lonely road malheureusement. Tu sais, quand t'es au foot, on va au gym ensemble à 6 heures, on connaît les struggles, ah ah. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu tout seul. Ouvrir ton ordi late at night, early in the morning, il y a personne, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est quoi qu'il disait dans le monde du foot? C'est comme, parler de quelque chose de c'était hard work, and pas in the dark, là, mais comme, tu sais, work in the dark pour, get your whatever, là. Je me souviens plus c'est quoi, là, mais it's a little bit of what it is, tu sais, fait que OK. Anyways, merci beaucoup. On arrête ça pour aujourd'hui, là, mais, merci pour l'écoute, s'il y en a qui se sont rendus là. Fait que, voilà, merci beaucoup. Ciao.